Est-ce que tu comptes un peu parler de tes copains youtubeurs corrompus là, dans l'épisode Corrompu de quoi ça? NordVPN. Ah oui. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont tous été achetés par NordVPN, du coup ils peuvent pas dire du mal de NordVPN. Alors que nous on peut. Voilà. Oui. NordVPN, c'est pas très bien. Hein, NordVPN, ça donne le cancer. Ça fonctionne pas bien, franchement, arrêtez ça tout de suite. J'apprécie à moitié, franchement, ce qui vient de se passer là. Franchement, voilà. Mais attends, parce qu'un jour, si ça se trouve, si je suis plus chez Mediapart, j'aurais peut-être besoin de NordVPN. Oubliez, NordVPN, nickel. Si je vous dis corruption, je suis sûr que vous pensez à des pots de vin, des petits billets glissés à un policier ou à n'importe quel fonctionnaire pour faire avancer votre dossier. Ou alors on part sur un truc un peu nébuleux, on dit que le personnel politique est corrompu de manière générale, on sait pas trop comment. Tous pourris, fameux tous pourris. Mais la corruption c'est pas seulement ça, Transparency International l'a défini comme l'abus d'un pouvoir reçu en délégation à des fins privées. C'est large. Ouais, donc ça peut être un pot de vin, mais ça peut aussi être un appel d'offres truqué, ça peut être des détournements de fonds, et ça peut être des emplois fictifs. Et là vous voyez peut-être où on veut en venir, hein, emploi fictif. Vous avez des visages qui vous viennent en tête, des sourcils. Je ne céderai pas. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. Bien évidemment, l'affaire Fillon a fait grand bruit, on s'en souvient tous, mais il y en a plein d'autres. L'ex-ministre de l'Intérieur et actuel maire de Lyon est visé par une enquête préliminaire portant sur des soupçons de détournement de fonds publics. Le parquet financier a confirmé la nouvelle ce matin. L'enquête a été ouverte à la suite d'un rapport provisoire de la Chambre régionale des comptes consacré à la gestion de la ville de Lyon et dont le Canard enchaîné avait révélé l'existence. L'hebdomadaire satirique, qui cite plusieurs rapporteurs, affirme que l'ancienne compagne de Gérard Collomb aurait bénéficié d'emplois municipaux depuis plus de 20 ans. Puis autre actualité, évidemment, on pense au procès Balkany, mais bon c'est facile, Balkany qui est à la corruption, ce que Valls est à la trahison en politique. Tout ça montre une chose, c'est que les affaires de corruption, on baigne dedans depuis des années, je suis sûr que vous pouvez m'en citer plein. Bah ouais, par exemple, on peut citer les contrats russes de Benalla, Sarkozy qui reçoit des valises pleines de fric de Kadhafi, Muriel Pénicaud qui fait des appels d'offres bizarres à Las Vegas. Business France, c'est l'affaire Business France. Voilà, Business France, on peut citer les diamants de Bokassa. Tout est parti d'un document publié par le Canard enchaîné. Une photocopie de 4 lignes, signée Bokassa, ordonnant à son comptoir national du diamant de sortir une plaquette de 30 carats destinée à M. Giscard d'Estaing, ministre des Finances de la République française. Oui. Eh oui, la 5ème République, c'est la corruption, et ça depuis longtemps. Mais le problème, c'est que dans le débat public, on parle d'affaires et pas de corruption. C'est pratique de dire les affaires Sarkozy, les affaires Cahuzac. Avec ces tournures, on individualise le problème, on évite de s'intéresser à l'aspect systémique de cette corruption, et on oublie même que c'est de la corruption. Et vous savez, nous à OLG, on adore tout ce qui fait système, tout ce qui est institution, structure. Voilà, c'est à cause du marxisme tout ça. Ce système de corruption, même s'il est immoral, même s'il est illégal, on peut s'y faire, on peut s'y habituer, on peut vivre dedans. Il n'y a qu'à demander aux habitants de Levallois-Perret de vous parler des Balkany. À Levallois, on est bien géré, ce qui importe le plus. Le monde politique aujourd'hui, on n'est plus à la première affaire, mais bon, il y a toujours la présomption d'innocence. Ah bah si c'est bien géré, que ton immeuble il a pris de la valeur en 15 ans, oui c'est pas grave qu'il y ait de la corruption. Bon, au pire c'est un peu gênant. Je pense que c'est embêtant, même si le travail est bien fait sur le Valois, il y a des choses qui sont très bien faites, mais c'est quand même gênant d'avoir des personnes qui ont régulièrement affaire à la justice. Voilà. Pourquoi sont-ils corrompus? Putain! C'est d'ailleurs ce que titrait le média Foreign Policy pendant l'affaire Fillon. Le titre était « Pourquoi la France est-elle aussi corrompue ?» Bon, Foreign Policy, ça sonne pas de chez nous, ça sonne anglais. Alors il y a fort à parier que ces protestants ne comprennent pas toutes les subtilités de notre culture latine, c'est sûr. Dans ce papier, on apprend que la France n'est pas particulièrement corrompue au niveau mondial, c'est-à-dire que dans les classements, ça va, on s'en sort bien. Par contre, elle souffre d'une corruption particulière, celle des élites. Alors, celle des bourgeois, évidemment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pauvres et les petits fonctionnaires sont pas particulièrement corrompus ou victimes de corruption. Et d'ailleurs, c'est une des explications de cette tolérance que les Français auraient pour la corruption. C'est Jean-Christophe Picard de l'association anticorruption Anticor qui la donne dans une interview à l'Obs. On accepterait la corruption parce qu'elle ne fait pas de victimes directes. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a personne qui passe devant toi à Pôle emploi parce qu'il a glissé un petit billet. Donc ça se passe ailleurs, ça c'est plus loin, on se rend pas compte. Vous allez me dire, vous exagérez les gauchos quand même, l'affaire Balkany on en parle pas mal. Et puis surtout, l'affaire Fillon, elle a fait du bruit. Elle a fait grand bruit, mais parce que c'était un contexte d'élection. Et parce qu'il fallait taper sur la droite et que, il faut taper sur la droite de toute façon. Oui, puis même si elle a fait grand bruit, il a quand même fait 20% le François, c'est pas rien. Dans n'importe quel pays, il se serait fait virer direct, alors que chez nous, il a pu dire ça. J'irai jusqu'au bout, parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. Aucun honneur! Aucune dignité, rien!
On rigole, mais c'est une réaction qui est logique si on la replace dans son contexte. Ces pratiques sont largement acceptées, y compris par les élus. En 2014, une enquête de Mediapart révélait que plus d'une centaine de députés avaient déjà embauché des membres de leur famille en CDD, en CDI ou à temps partiel. Bon, depuis, une loi interdisant aux députés d'embaucher des membres de leur famille a été adoptée, mais si, souvenez-vous, c'était la moralisation de la vie publique dont on parlait peu après l'élection de Macron. Il y avait encore Bayrou même, avant qu'il démissionne à cause d'une affaire. Je choisis de préserver la loi de moralisation et de confiance dans la démocratie. Je choisis de ne pas exposer à des campagnes mensongères le gouvernement et le président de la République que je soutiens. La porosité entre le public et le privé, qu'on a déjà dénoncée ici, parce qu'elle est au cœur de l'affaire Alexis Kohler, elle est au cœur aussi de l'affaire Business France avec Muriel Pénicaud, eh bien elle est toujours acceptée, et pire, parfois elle est même encouragée. Une des pistes évoquées pour faire en sorte que les hauts fonctionnaires ressemblent de plus en plus à des cadres du privé, c'est pas compliqué, il suffit de les foutre dans le privé très vite, très longtemps, avant qu'ils ne rejoignent les grands corps, c'est marqué. Un élève sortant de l'école devra passer davantage de temps sur le terrain, on voit très bien de quel terrain il s'agit, les grandes entreprises, du privé, etc. Il est question de 5 à 10 années hors les murs avant de rejoindre l'un des grands corps. En 2014, un rapport de la Commission européenne sur la corruption en France pointait le manque de stratégie nationale de lutte contre ce phénomène, en parlant notamment par exemple du rapport opaque que pouvaient entretenir nos politiques avec les lobbies. Le rapport pointe aussi une législation insuffisante en ce qui concerne le financement des campagnes politiques. D'ailleurs, c'est ce qui a permis à Macron de faire financer sa campagne par une poignée de richoux sans trop que ça se sache. Enfin si, il y a un petit corps qui a porté plainte contre Macron, Le Pen, Hamon et Mélenchon, parce qu'il y avait des problèmes de transparence, de clarté là, dans leur compte de campagne. Ouais, donc ça touche tout le monde. Il y a bien sûr un problème de cadre légal, mais il y a aussi un problème d'institution, tout simplement, parce que c'est vrai qu'avec les institutions de la Ve République, qui sacralisent autant le pouvoir, et celui du président en particulier, eh bien on finit par considérer les politiques comme des citoyens à part, des citoyens au-dessus des lois, et les contre-pouvoirs sont bien souvent démunis. Alors il y a deux manières de voir les choses, soit on voit les politiques comme des chefs, alors un chef ça se respecte, un chef ça peut même être au-dessus des lois, soit on voit les politiques comme des serviteurs de l'État. À ce moment-là, il est très mal vu qu'ils se servent eux-mêmes. Et c'est une vision qu'on voit dans d'autres pays européens. L'exemple le plus connu de cette intransigeance envers la corruption, c'est la Suède. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'affaire Toblerone. C'était il y a quelques années, dans les années 90, une ex-ministre suédoise avait fait ses courses avec de l'argent public et elle avait été virée. Pour reprendre les mots d'un journaliste suédois, François Fillon n'aurait même pas pu être président d'un club de ping-pong à Stockholm. Je suis pas sûr que ça l'aurait intéressé en même temps. Je pense pas trop. Ce qui est assez marrant, mais c'est que suite au tournage de la prise précédente, c'est notre réalisateur qui est marocain qui dit que c'est marrant parce que ça lui fait penser à ce qui se passe au Maroc. Et tu vas pas y retourner tout de suite, toi, tu dénonces, toi. Non. Comment sortir de ce piège? Comment sortir de ce système-là de corruption endémique dans lequel tout le monde baigne? C'est un thème qui n'est clairement pas au centre des débats aujourd'hui. Pourtant, une candidate à la présidentielle a essayé d'en parler. En 2012, Eva Joly avait fait de la lutte contre la corruption un des axes majeurs de son programme. Bon, vu son score, ça n'a pas trop fonctionné. Et puis nous, il va falloir qu'on désacralise les élus, puis eux, il va falloir qu'ils redescendent sur terre, et là, peut-être que le procès Balkany va les aider. Non, vous n'êtes pas au-dessus des lois. Si tout ça vous intéresse, évidemment, on vous renvoie au bouquin de Fabrice Arfi, Le sens des affaires. Dans quelle mesure les affaires interrogent notre rapport à la démocratie? Où en sont nos exigences démocratiques? Quel est le rôle de la presse, sinon éclairée au rendez-vous des causes communes citoyennes? Et puis bon, c'est bien de se défouler sur les corrompus, mais les corrompus, pour qu'il y ait des corrompus, faut qu'il y ait des corrupteurs. Alors là, on va vous dire, c'est les lobbies, mais c'est pas que les lobbies. François Fillon, là, l'emploi fictif de sa femme, de Pénélope Fillon, c'était qui? C'était Marc Ladré de la Charrière. C'est un milliardaire. C'est pas un lobby, Marc Ladré de la Charrière, c'est un milliardaire. Donc ça, faut qu'il y ait un mec qui soit 100 fois plus riche que Fillon pour pouvoir s'acheter un Fillon. Et les inégalités sont sans doute également un facteur de corruption. Et plus ils seront méga riches au-dessus, plus ils pourront s'acheter nos politiques. Et peut-être que eux aussi, il va falloir les faire redescendre. À lundi prochain. On arrive à un genre de schéma sur la corruption. Tu prends une carte de l'Europe. Italie, Espagne, France, c'est des pays où on mange bien, et c'est des pays qui sont les plus corrompus en Europe. Par contre, tu prends Scandinavie, Allemagne, Angleterre, c'est des pays qui sont beaucoup moins corrompus, par contre on y mange très mal. Bah voilà, on a trouvé. Moi j'étais parti sur le même truc, là je suis sur Là, regarde, le classement des 25 meilleures cuisines du monde. France, Maroc, Italie, c'est les 3 premiers. Ensuite t'as l'Inde, l'Espagne, le Mexique, la Turquie dans les 10 premiers. Je crois qu'on a trouvé le pattern là. C'est quoi ta source pour ce truc là? Voyage, c'est une page Facebook qui s'appelle Voyage, ça m'a l'air sérieux. Ouais, ça a l'air tout à fait honnête. On pense pas, Fabrice Arfi, à aller sur des pages Facebook comme ça fait des bonnes sources. On lui dira notre théorie.